Allez, bonjour à toutes et à tous. On est lundi 9, je crois, décembre. Ça y est, on part en Espagne. Donc on est en train de tout préparer. Donc là, le soleil se lève. On est levé depuis une bonne demi-heure. Là, il est un petit peu moins de 8 heures. Donc ça y est, on remet tout en place. Puisque je mets des couvertures pour éviter la poussière sur le tableau de bord. J'enlève systématiquement le GPS. Là, j'enlève l'appui-tête et les sièges sont baissés pour que le lit puisse descendre. Donc là, on a tout remonté. Et on est en train de le remettre en place donc la partie conduite. C'est le moment que j'aime beaucoup. Voilà, on se prépare, on met la remorque derrière, on monte la voiture, on part à la vidange et puis c'est parti pour 4 heures de route. Bon allez, c'est parti, on fait le plein d'eau, on vidange. Voilà, comme ça il sera tout neuf le gars. Bon ça y est, on a ratelé. J'ai tout contrôlé parce que j'ai dû, comme j'ai modifié l'emplacement du câble de la Starlink, oui, donc du coup je l'ai enroulé là. Voilà. Donc je crois que je vais quand même rajouter encore un réalisant de plus pour être sûr que ça ne bouge pas. Je pense que ça ne doit pas poser de soucis. Voilà, donc comme ça me permet de prolonger la Starlink si jamais quand on s'arrête, comme là sur les spots où je suis obligé de dételer et que je puisse quand même brancher, donc c'est cool. Allez, on va tout vérifier, les attaches, le sanglage, et puis c'est parti. Bon allez, ils vont aller jeter carton poubelle, les enfants, et puis ils vont nous chercher du pain et des croissants, voilà. Allez, c'est parti. Bon voilà, le temps qu'on fasse le plein et la vidange, donc j'avais déjà checké le spot, donc en fait j'utilise Park4Night, donc la version payante, je vous expliquerai pourquoi par la suite. Donc sur cette version, donc en fait j'ai mes favoris et je me suis créé un dossier Espagne 2024. Donc c'est un spot que j'avais déjà checké, donc j'ai déjà vérifié les accès, etc. Voilà. Hop, donc c'est celui-là, et donc je fais simplement itinéraire, Google Maps, et ça me donne ici des coordonnées GPS, 41, 12, etc. Donc ce que je fais, alors, hop, on va recommencer, je vais rentrer les coordonnées, 41, 12, 33, 90, 1, 27, 57, 59, voilà. Et donc il me calcule l'itinéraire, donc avec mes caractéristiques au niveau du véhicule, sa longueur, hauteur, poids, etc. Puisqu'on est sur un GPS poids lourd. Et donc là, il va certainement me dire... Prenez l'approche. Notre destination, coordonnées, voilà, coordonnées. que ça contient des péages. Et il est paramétré de cette façon-là, de façon à me demander si je veux ou pas passer par des péages. Là, je sais que pour passer Perpignan et arriver en Espagne, si je prends que les routes, je vais me taper Banyuls, Cerbère, Portbou, etc. C'est vraiment des toutes petites routes, donc je ne vais pas prendre le risque. Donc juste pour ce tronçon-là, je sais, comme je pars en Espagne, que je prends la partie payante. Donc je me demande si je veux chercher un autre itinéraire sans péage, je vais lui dire non, donc, ce qui sous-entend que j'accepte. Et c'est parti, donc ça me dit 304 km et 3h55 de route, donc pour une arrivée à 1h moins le quart cet après-midi, sachant qu'en plus je suis obligé de m'arrêter pour mettre du carburant, donc j'y serai jamais avant 13h30, 14h, voilà. Donc un petit peu de route ce matin, allez, à plus. Bon ça y est, donc on a pris la route, c'est cool. Là pour l'instant il fait 6 degrés. Et il est 9h15, donc je vous dirai au fur et à mesure comment ça progresse, puisque c'est aussi la chaleur qu'on va chercher, le soleil et la chaleur. Donc voilà, donc on vous montrera, alors vous l'avez déjà vu, mais on vous montrera le passage à la frontière, parce que nous à chaque fois c'est avec grand plaisir qu'on retourne en Espagne, c'est vraiment un pays qu'on aime beaucoup. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aime pas la France, bien évidemment, mais c'est vraiment un pays qu'on apprécie pour tout un tas de raisons. Son climat, les Espagnols, leurs tarifs au niveau du carburant, les autoroutes gratuites, l'alimentaire où on gagne facilement 25%.
voilà. Et donc on va retrouver les amis là-bas. Et surtout en profiter donc à Tarragone pour aller donc dans les magasins de bricolage Aubramat et peut-être Leroy Merlin qui ont toute une gamme de matériel photovoltaïque. Donc pour commencer à équiper la remorque, donc ça je vais vous le montrer. Donc j'ai encore un doute puisque comme j'ai pris un gros MPPT en 100 ampères qui accepte plus de 2000 watts de panneau, peut-être que je vais monter un petit peu plus que ce que j'avais prévu. Peut-être à 1500 watts, je vais voir comment je peux mettre les panneaux. Mais en tout cas profiter de leur tarif parce qu'un panneau solaire de 550 watts chez eux, ça vaut normalement un petit peu moins de 90 €. Voilà. Donc c'est parti, vous voyez comment je me cale généralement au régulateur à 80 km/h, donc je me fais doubler par les poids lourds, mais c'est pas bien grave, c'est vraiment là où je suis dans la meilleure plage, là, à 1005, entre 1005 et 1600 tours minute. Donc c'est vraiment là où le car consomme le moins. Donc bon, ça me prend un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave, on a le temps. Donc c'est parti, et puis on vous montre dès qu'on arrive à la frontière espagnole, voilà. Allez, vue sur l'aéroport de Perpignan, sur le Canigou. Ouais, il y a de la neige en plus. On va prendre l'avion, on va partir au chaud. Hein? À Bora Bora. Allez. On va aller à Bora Bora, s'il te plaît. Ouais. Et regardez ce que je mange. Alors je sais, il ne faut pas manger en roulant, mais je n'ai pas mangé encore. Une quiche Lorraine pour passer la frontière espagnole. Parce que j'aime pas manger sucré le matin, donc je mange salé. Voilà. Allez, on arrive au péage. Est-ce que j'aime pas ça? On va regarder parce qu'on n'a pas fait beaucoup. Hein. On a dû faire peut-être 30 km. Depuis que j'ai pris le ticket au niveau de Perpignan. Alors, vous voyez qu'il faut vraiment venir se frotter hein, avec, parce que vous allez voir que je vais être obligé d'enlever ma ceinture. Voilà, catégorie 4, la plus chère. Hein. Mais ça c'est juste, c'est à cause de la remorque. Allez, non, je m'en sers, toi. 9,30 €. Vous ferez le calcul là. Oh, Bonjour. ça fait cher. La fille. J'étais en train de dire qu'on est content d'arriver en Espagne, on ne payera plus. Ah, il y en a, mais on les évite, ceux-là. Ah, ouais, non, je sais bien. Allez, c'est parti. Donc voilà, là quand je roule, en fait, très rapidement, en fait, je n'ai plus le régulateur de vitesse puisqu'il saute. Donc je suis obligé de passer sur le limiteur. Donc vous voyez que là, il est enclenché parce que c'est allumé. Donc le limiteur, je l'ai mis à 80. Donc je suis quand même obligé de garder le pied sur la pédale, mais en tout cas, je ne peux pas accélérer plus. Donc ça me fait quand même faire des économies de carburant. Alors le problème du régulateur, a priori, on va essayer de le résoudre en Espagne. Ça vient du fait que j'ai du jeu dans le roulement côté droit, donc ça se règle là-dessus. Donc il faut venir le serrer, mais bon, il faut que je remette de la graisse neuve tout autour sur les deux, que je viens de les resserrer. Et ce qui se passe du coup, c'est que le capteur ABS, soit il n'est pas droit, soit il est un petit peu trop loin du petit disque là ABS. Et donc ce qui fait que j'ai un défaut d'ABS, c'est ce qui est allumé ici. Voilà. Alors c'est pas très grave, hein. C'est juste que l'ABS soit fonctionne mal, soit ne fonctionne pas. Mais bon, c'est
n'empêche pas le freinage. Et du coup, comme j'ai un défaut d'ABS, eh ben, au bout d'un moment, ça me fait sauter le régulateur et donc j'ai que le limiteur qui marche. Donc ce qui est le cas maintenant. Autre chose, vous voyez que maintenant, ma caméra arrière qui filme la remorque, la voiture et la Starling, donc celle-ci, eh ben, refonctionne correctement parce que quand on était en Alsace-Moselle, j'avais plein d'eau dedans, donc je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais j'ai dû tout démonter pour tout assécher. Il restait encore un peu d'humidité dedans, donc c'était pas très clair, mais ça y est, en tout cas, c'est reparti. Et donc pour vous rappeler un petit peu ce que j'ai là sur cet écran, donc complètement en haut à gauche, donc la caméra de recul, complètement en haut à droite, c'est une caméra qui va regarder elle tout à droite, ce qui peut me servir par rapport à certaines routes qui arrivent des fois comme ça, vous savez, un peu par l'arrière à droite. Si Valérie n'est pas dedans, en fait, je ne peux pas voir à cet endroit-là. Et ici, donc, c'est une petite caméra en haut à gauche ici et en haut à droite ici, qui me supprime en fait les angles morts que je peux avoir dans les rétros de chaque côté. Voilà, après, on va continuer un petit peu à parler du tableau de bord. Donc ici à gauche, vous avez un tout petit écran. Donc ça, c'est la caméra thermique qui est à l'avant et qui a à l'intérieur donc de l'intelligence artificielle, ce qui fait que ça me signale par exemple si je suis trop proche d'un véhicule, ou s'il y a un piéton, ou s'il y a une moto, ou s'il y a un animal, et ça sert notamment la nuit ou en cas de brouillard, ou en cas d'inattention aussi, ça peut permettre de réagir. Ici, on a donc une dashcam, donc au niveau des marques, parce que c'est quand même intéressant à savoir, donc là on a les caméras, donc c'est Halo View, le petit jeu de mots I love you, mais Halo, H-A-L-O View. Ici, je me rappelle plus, je vais essayer de vous le retrouver, est-ce que c'est marqué dessus? Ah si, c'est Infinire, ou Infire. La dashcam, c'est une triple dashcam, donc la marque c'est Van True. Donc vous voyez qu'elle filme à l'avant, elle me filme moi à travers le volant, donc avec cette caméra qui est ici. Et vous en avez une autre toute petite noire, je ne sais pas si vous allez la voir, à côté de la caméra blanche, donc qui filme Valérie et les enfants, donc l'intérieur. Donc ça c'est utilisable notamment par les assurances et les forces de l'ordre en cas de soucis. Donc on a un qui avance pas devant moi, donc ça m'oblige à ralentir, on n'est plus qu'à 50 km/h, c'est pas très grave. Ensuite, donc toujours au niveau du tableau de bord, on a le GPS, donc c'est le GPS Garmin Camper, le plus gros, le 10 pouces. Donc ce qui est bien pour moi avec ce GPS là, c'est que pour la vision de près, puisque j'ai pas de problème de vision loin, c'est juste de la presbytie liée à mon grand âge, un écran comme celui-là, en fait, je lis très bien, donc pas besoin des lunettes, donc ça c'est cool. Et franchement, j'en suis content. Il coûte un vrai budget, je pense, à l'époque où je l'ai eu, alors je l'avais eu, et c'est cool en test produit, et ça valait quand même 700 €. Mais franchement, j'en suis content. Voilà. Donc après, au niveau du tableau de bord en lui-même, ici j'ai ma pression d'huile complètement à gauche. Ici, c'est donc la pression dans mon circuit d'air avant et arrière. Ici ma jauge à carburant. Ici ma température d'eau. Ici mon contour. Voilà, je vais redescendre d'un rapport. Voilà, ça va monter. Ici donc le chronotachygraphe dans lequel je mets quand même un disque, sinon j'ai le voyant rouge ici qui est allumé. Donc qui fait compteur, montre. Et juste en dessous, donc le kilométrage total. Je vous rappelle que j'ai 585 000 km dessus. Et là, c'est la commande donc pour passer sur la position travail, route ou repos. Et moi, depuis que je l'ai, il est sur repos parce que le car ne travaille plus. Voilà. Donc là, on a les commandes de chauffage avec notamment celle du gros Webasto qui est ici. Donc je n'utilise quasiment jamais. On l'a utilisé un petit peu en Moselle et en Alsace.
mais normalement je ne l'utilise pas. Donc c'est le circuit de radiateur que j'ai dans tout le car, donc avec le gros Webasto, mais c'est un 30 kg, donc ça consomme, donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Bon, les autoradios, pareil, hein, ils sont fonctionnels, mais on n'utilise pas. Et ici, donc, c'est le mano du turbo. Voilà. Voilà, donc une petite description rapide du tableau de bord, donc, sur lequel j'ai dû rajouter des prises allume-cigare par rapport à tout ce qu'on a, hein, puisque là, vous avez vu sur cette partie-là, mais si vous regardez maintenant devant Valérie, eh bien, vous avez également, donc la marque, c'est CarPlay. C'est un CarPlay Android Auto et pareil qu'on a vu dans le test produit et que Valérie utilise là, par exemple pour la musique, mais également comme GPS. C'est-à-dire que moi j'ai mon GPS, mais dans certains cas, par exemple là, on cherche une station service pour faire le plein de gasoil en Espagne parce que c'est quand même moins cher. A priori, elle serait à 1,31 donc. Je sais qu'au sud, ça sera encore moins cher, donc je vais mettre juste 200 € de gasoil. Donc elle se sert aussi de ce GPS, enfin du CarPlay comme GPS pour m'assister au moment où on arrive. Allez, je vous laisse regarder en face. On est en Espagne, ça y est, on est en Espagne, c'est cool. Voilà, je suis toujours content quand on arrive ici. Voilà, c'est des bons souvenirs. Et puis un pays qu'on aime bien, donc on est content d'arriver. Voilà. Bon, au total, pour aller jusqu'au spot, il me reste encore 250 km. Et là, on va s'arrêter d'ici 30 km pour remettre du gasoil. Je vous montrerai sur place le tarif. Et comme ça, vous vous rendrez compte de la différence qu'il y a par rapport à la France. Je ne voulais pas préciser ici, donc j'ai le ralentisseur électrique, donc le Telma, donc il y a 4 plots, parce que là on est en descente. Et alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais complètement à ma gauche, j'ai également ici une toute petite pédale commande électrique donc, qui actionne le frein à l'échappement. Voilà. Donc c'est parti, encore 30 bornes et puis on fait le plein, je vous montre ça. La queue qu'il y a à la Jonquera, c'est incroyable. Déjà sur l'autoroute, la voie pour sortir, elle était pleine. Ils sont pas rendus. Hein. Tout le monde s'arrête là pour faire les pleins. Mais c'est pourtant pas du tout le plus intéressant. Alors c'est plus proche pour ceux qui font juste un aller-retour en Espagne, mais c'est vraiment pas le plus intéressant au niveau tarif. Il faut vraiment descendre au moins à Figueras, ce qu'on fait nous, pour commencer à trouver des tarifs assez intéressants. Allez, regardez, ça c'est les anciennes bandes de péage qui sont arrêtées. Donc pour l'instant, ça reste toujours gratuit en Espagne. Il y a quand même quelques tronçons d'autoroute qui sont payants. Donc nous, on prend que les autovias. Donc c'est les autoroutes, c'est genre voie rapide plutôt, donc qui sont gratuites. Sachant que normalement d'ici quelques temps ils vont arriver à un système un peu comme en Suisse par exemple où il y aura une taxe, un péage, mais qui va fonctionner avec des caméras. Donc, je ne sais pas si ça sera sous forme de vignette, je ne crois pas, je pense que ça sera par rapport au déplacement, comme ça peut être le cas par exemple au Portugal ou dans d'autres pays où ça a déjà ce fonctionnement là, mais en tout cas sans arrêt de péage, avec uniquement un système de caméra et de prélèvement. Voilà. Bon, allez, roule, on va faire bientôt le plein. Allez, nous l'avons arrêté donc à la station Petrem de Figueras. Donc on va faire le plein, enfin alors pas le plein, on va mettre 300 €, pardon. Donc 20 litres dans le jerrycan donc pour le Chinasto et le reste donc dans le car et on va vous montrer le tarif. Bon, alors regardez, putain, je me suis énervé en fait pour rien parce que ça indique 1,47 € et en fait on paye 1,35 € parce qu'après il y a une réduction. Mais il y a une bizarrerie, c'est que sur le tableau là-bas c'est marqué 1,32 € et en fait il y a 3 centimes de plus pour les camions. Donc je comprends pas. Bon, je sais pas si c'est l'installation qui leur coûte plus cher, mais c'est quand même bizarre. 1,32 € donc pour les voitures et 1,35 €
pour les camions. Donc on avait déjà mis 100 € tout à l'heure, puis du coup comme on a su que c'était moins cher que ce qui est indiqué sur la pompe, eh ben, on remet 200 € de plus qui était prévu au départ, donc les 300 €. Voilà, donc 1,35 €, c'est pas le moins cher, hein. Plus on va descendre, moins ça sera cher. En tout cas, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus intéressant que ce qu'on paye en France. Voilà. Bon, ben, ça fait plaisir de voir le car avec le plein, hein, parce que je pensais pas faire le plein, mais en fait, en ayant mis 300 €, sachant que j'avais mis 18 litres dans le jerrycan, donc je sais plus, ça a fait combien de litres au total qu'on a mis dans le car? 186. Ouais, presque 200 litres. Et bah, ça me donne le plein sur 400, donc je pensais beaucoup moins de la moitié, en fait, a priori non. Si ma jauge elle est juste, hein, parce que je sais que déconne un peu. Voilà, donc c'est cool. Normalement, on met pas du tout de carburant pour cette année. On verra ça en 2025. Donc là, c'est chouette. On est tranquille pour le chauffage, tranquille pour rouler, au moins jusqu'en début d'année 2025. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 217 km. La autopiste de Méditerranée. Samedi, presque 3 heures de route, et arrivé 13h30, mais comme je roule pas à 90 mais à 80, on y sera plutôt sur les coups de 14 heures, donc c'est ce qui est classique en Espagne, hein, l'heure du déjeuner, 14 heures, donc c'est bien, impeccable. On chope l'heure espagnole tout de suite. Allez, c'est parti. Bon alors, il fait 5 degrés dehors, donc on a même perdu 1 degré par rapport à tout à l'heure. On est encore à 200 km de l'arrivée. Par contre, je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai mis là. Là. Des lunettes de soleil, parce qu'il y a du soleil. Viva España! Oh. Bon, je voulais vous montrer aussi un autre truc. Vous savez qu'on avait réparé le Komodo là, à cause du problème de clignotant que j'avais. Et ben ça marche nickel. Donc en ayant pas remis la petite pièce là, métallique, je l'ai gardée quand même et je l'ai pas remise. Du coup j'ai plus l'appel de phare quand j'ai pas les phares ou quand je suis juste en veilleuse. Je les ai quand même en faisant des appels de phare là. Je vais le faire pour le camion qui est devant. Donc en passant donc en phare, en plein phare et en dérangant. Et par contre, quand j'ai le clignotant à droite, et ben hop, je le mets. Et là, quand je l'ai enlevé, ben, il ne s'enlevait pas, ce qui est toujours le cas. Par contre, j'appuie un tout petit coup et je trouve que ça y est, c'est bon, il s'est enlevé. Donc, je suis content. C'est quand même beaucoup plus pratique comme ça parce que j'hésitais toujours à mettre mon clignotant à droite parce qu'à chaque fois, j'avais vraiment du mal à l'enlever. Donc, c'est réparé, c'est cool. Voilà. Bon, allez. Il est 11h15, il fait que 7 degrés dehors. Mais non seulement j'ai les lunettes, mais maintenant, j'ai mis le pare-soleil. Voilà, ça c'est bon ça. Ah oui, ça n'est pas bien là. Alors, je me suis mis mon petit accoudoir de droite là, parce que je ne le mets pas tout le temps. J'ai en permanence celui de gauche, celui de droite, je le mets comme ça sur les autoroutes. Et là, on en profite parce que c'est gratuit. Autoroute gratuite, c'est quand même cool. Donc c'est là où on consomme le moins, parce que je me cale à 80. Et puis c'est gratuit, donc impeccable. Allez, là ça fait plaisir de rouler dans ces conditions. Là c'est bien.
Allez, encore un peu moins d'une heure, 74 km. Et on sera arrivé à Tarragone. Et il fait de plus en plus beau. Actuellement, on a 9 degrés. C'est pas très chaud encore, hein, mais bon, autant l'autre sonde, elle est dans l'excès, autant celle-là, elle est souvent un peu plus basse que les autres. Donc bon, on va dire qu'il fait une dizaine de degrés pour l'instant. Voilà. On est un peu dans les hauteurs aussi, donc je pense que ça va aller mieux après. Allez, ben on continue. Allez, ça y est, on est sorti de l'autoroute, donc il nous reste juste 14 km à faire. Suivez la Ça fait du bien N240. de sortir un peu, parce que même si c'est cool de pas trop consommer, c'est quand même assez rébarbatif, un peu chiant. Voilà. Donc plus que 13 km, 12 minutes, et puis on sera arrivé sur le spot où nous attendent donc Wax, les RBTR et Sonia et Joanne. Voilà, allez, et on vous montre ça dès qu'on arrive. Donc voilà, c'est ça que j'apprécie quand on est en Espagne aussi, c'est que, vous voyez, je vous ai dit qu'on était sorti de l'autoroute. En fait, on est de nouveau sur une voie rapide. Quand je vais sortir de la voie rapide, il ne restera que 2 km à faire. Donc ça, c'est génial, hein. Quasiment jamais de route. Et c'est souvent comme ça, en fait, hein. On sort de l'autovia, hop, quelques kilomètres, et boum, on est sur les spots. Ça, c'est quand même vachement cool. C'est bien le réseau routier en Espagne, il est bien pensé, c'est bien desservi, et c'est comme ça un peu partout là où on est allé en tout cas. Surtout la côte est espagnole, donc bord de mer la plupart du temps. On est allé un petit peu dans les terres, mais pas beaucoup. Toute la partie sud espagnole jusqu'à la frontière portugaise, et c'est le cas aussi hein, sur la partie ouest espagnole, puisque on a fait de Santiago jusqu'au Pays Basque par ces routes-là, enfin, ces routes ou autoroutes-là. Là, vraiment, il n'y a que la partie très centrale, là, vers Madrid, tout ça, où on n'est pas du tout allé. En tout cas, partout où on est allé, et à chaque fois qu'on cherchait un spot, c'était comme ça. Donc c'est quand même cool, quoi. Allez, plus que 5 km et puis on sera arrivé. Il est l'heure de l'apéro, hein. J'espère que les amis ils l'ont déjà servi. Hein. Allez, on arrive. Prenez la sortie 164 à droite en direction de Centro-Ciutat de Redon, puis prenez le rond-point. Vous avez vu tous les bateaux là? Prenez la sortie 164 à droite en direction de Centro-Ciutat de Redon, puis prenez le rond-point. Quittez le rond-point de la première sortie vers la rue Guerretero Yuritu. Tournez à droite dans On les a trouvés, ils sont là, puis sur le prenez la parking, ligne là. à gauche. On arrive, on arrive. Ok Garmin, arrête la navigation. D'accord, la navigation est terminée. Mais ils sont où? À droite, là? Ah ouais. Ils sont là, regardez. On prend du Toshimari ici. Faudrait que tu ailles plus à droite. Bon mais là si je me mets à côté dans le même sens que Joanne là,
Comme ça, le cul il sera devant Gizmo. C'était pour fermer le carré, mais si tu veux faire comme ça, tu peux. Ah oui, d'accord, ok. Là, c'est pas que pas, hein. Ouais, bah allez, j'arrive. Salut patronne. Salut!